Vous en avez marre de courir constamment après votre ex pour attirer son attention ou obtenir son approbation? Si vous ressentez le besoin de récupérer désespérément votre ex et de reprendre le contrôle de votre vie amoureuse, cette vidéo est pour vous. Je vais partager quelques stratégies qui peuvent changer la dynamique entre vous, sans avoir à jouer de jeu ou à manipuler. Ces conseils s'adressent à ceux qui veulent attirer leur ex d'une manière authentique et sincère. Nous allons aborder des aspects essentiels, et vous allez réaliser qu'en les appliquant, vous récupérez non seulement l'attention de votre ex, mais aussi votre propre valeur et confiance en vous. La première technique pour ceux qui veulent vraiment récupérer leur ex est l'indifférence. Quand vous montrez que vous êtes toujours là, disponible, vous envoyez le message que vous êtes prêt ou prête à accepter n'importe quelle situation pour que cette personne revienne. Cependant, pour que votre ex réalise ce qu'il ou elle perd, il est nécessaire d'adopter une posture d'indifférence. Et que signifie cela? Ce n'est pas ignorer ou être impoli, mais simplement montrer que vous aussi êtes une personne ayant une vie intéressante et occupée avec d'autres priorités. Quand vous arrêtez de liker toutes ces publications, de commenter toutes ces photos et de chercher n'importe quel prétexte pour lui envoyer un message, vous montrez que vous avez le contrôle de vos émotions et que vous ne dépendez pas de sa présence constante pour vous sentir bien. Cela va éveiller une curiosité naturelle. Et vous savez quoi? Il ou elle va remarquer ce changement. Votre ex va réaliser que vous n'êtes plus toujours là, disponible à toute heure, et cela va le ou la pousser à se poser des questions et même à ressentir le manque de cette attention qui était autrefois constante. C'est le premier pas pour récupérer votre ex. Montrez que vous avez aussi votre propre vie et que désormais, c'est à lui ou elle de faire des efforts pour attirer votre attention. La seconde stratégie est peut-être l'une des plus importantes. Cesser d'insister pour une réconciliation n'est pas un jeu, c'est un choix. Beaucoup de gens font l'erreur d'agir avec indifférence pour tenter de manipuler leur ex, pensant que cela va provoquer de la jalousie ou réveiller des sentiments qui pousseront l'autre à vouloir se remettre ensemble. Mais cette mentalité est dangereuse, car au fond, elle repose encore sur la même dépendance émotionnelle et le besoin d'approbation. Si vous voulez récupérer votre ex, il faut arrêter d'insister et rechercher un équilibre véritable. Ne voyez pas la décision de vous éloigner un peu comme un moyen d'attirer l'attention, mais plutôt comme un acte de respect envers vous-même. Si vous le faites juste pour provoquer une réaction chez votre ex, vous vous épuisez émotionnellement et restez piégé ou piégé dans la même mentalité de « j'ai besoin qu'il ou elle me veuille ». Pour cela, le changement doit être sincère. Il est nécessaire de mettre votre propre bien-être en priorité. Quand vous décidez de ne plus insister, de vivre votre vie et de vous concentrer sur ce qui vous fait vraiment du bien, votre ex va percevoir cette indépendance et cette maturité émotionnelle. Et croyez-moi, c'est l'un des facteurs les plus attrayants qui peuvent susciter la curiosité et l'intérêt de votre ex. Donc, souvenez-vous que ce n'est pas une stratégie de manipulation. C'est une question de regagner le respect et de redécouvrir votre propre valeur. Passons maintenant à une erreur très courante qui empêche les gens d'avancer et de vraiment avoir une chance de récupérer leur ex. Vivre dans le passé. Il est tout à fait normal de se souvenir des bons moments et de vouloir revivre ces souvenirs, surtout s'il y a encore des sentiments. Mais, la vérité, c'est que rester coincé ou coincé dans le passé ne fait que vous maintenir dans un cycle de douleur et de souffrance. Et plus encore, cela peut vous faire manquer des occasions de construire quelque chose de nouveau et de positif avec votre ex, ou même avec une nouvelle personne qui pourrait apparaître dans votre vie. Quand nous restons focalisés sur les bons moments et les souvenirs que nous avons partagés, cela nous enchaîne à l'idée qu'il ne peut rien y avoir de mieux. Et c'est précisément ce genre de pensée qui pousse beaucoup de gens à prendre des décisions impulsives, comme envoyer des messages dans des moments de faiblesse ou appeler leur ex en quête d'une connexion qui n'existe plus vraiment. Je vais être honnête. Pour récupérer votre ex, il faut laisser le passé où il était se concentrer sur ce que vous pouvez construire à partir de maintenant. C'est un point crucial, car lorsque vous parvenez enfin à vous concentrer sur le présent et à arrêter de revivre constamment les moments passés, c'est là que votre ex commence à voir votre force. Alors, si vous vous sentez constamment tenté ou tenté de chercher à renouer ou de revivre ces souvenirs, rappelez-vous que se concentrer sur le présent est une décision nécessaire qui fera toute la différence. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé ou retrouvé à revivre des souvenirs et à imaginer, et si les choses étaient différentes? Avez-vous déjà été piégé ou piégé dans ces pensées? Laissez un commentaire et partagez vos pensées et votre opinion, car je suis sûr que vous n'êtes pas seul ou seul dans cette situation. Passons maintenant à une technique souvent négligée, mais pourtant essentielle, éviter de créer des attentes irréalistes. Soyons francs, il est très facile, après quelques interactions ou une rencontre fortuite, de commencer à imaginer que tout va redevenir comme avant. Et c'est là que réside le danger.
Quand vous vous faites des illusions, que vous commencez à rêver de ce que vous aimeriez et non de ce qui est réellement, c'est comme si vous remettiez le pouvoir de votre bonheur entre les mains de l'autre personne. Attendre que l'autre revienne exactement comme avant, sans aucun changement, est un piège émotionnel qui ne fait qu'apporter des déceptions. Pour vraiment récupérer votre ex, il faut être prêt ou prête à agir différemment et à ne pas espérer qu'il ou elle revienne avec les mêmes problèmes. Je ne dis pas qu'il faut être distant ou distante, mais qu'il faut adopter une approche équilibrée et contrôlée. Quand vous ne vous laissez pas emporter par l'émotion du moment, vous pouvez réagir de manière plus mature, sans que vos attentes ne vous contrôlent. Ainsi, quand l'autre personne revient vers vous, vous serez prêt ou prête à agir avec confiance, sans être guidé ou guidé par l'espoir que tout soit comme avant. Cela montre que vous avez évolué et que vous êtes disposé ou disposé à construire quelque chose de nouveau, pas simplement à répéter les erreurs du passé. Souvenez-vous, maintenir l'équilibre et contrôler vos attentes est l'une des étapes les plus puissantes pour protéger votre bien-être émotionnel et vous assurer de prendre les bonnes décisions tout au long du parcours. Enfin, j'aimerais aborder une technique essentielle pour que tout le reste fonctionne, devenir la meilleure version de vous-même. Récupérer votre ex n'est pas seulement une question de le ou la faire revenir, mais aussi de devenir quelqu'un qui mérite d'être avec. Et cela implique de grandir, de se développer personnellement et de renforcer sa confiance en soi. Se concentrer sur votre propre évolution est l'un des meilleurs moyens d'attirer sincèrement l'autre personne, car elle verra que vous apprenez de vos erreurs passées et que vous vous améliorez en tant que personne. Investir du temps et des efforts en soi est crucial. Après une rupture, il est naturel de se concentrer uniquement sur la douleur de la perte ou sur le désir de reconquérir son ex. Mais en vérité, pour récupérer votre ex et aussi votre bien-être, il est essentiel de se consacrer à ce qui vous rend heureux ou heureuse, de cultiver vos passions et de vous engager dans des activités qui suscitent votre véritable intérêt. Cela peut être un sport, un art, un passe-temps ancien ou même quelque chose de nouveau que vous avez toujours voulu essayer. Quand on parle d'investir en soi, il ne s'agit pas seulement de l'apparence, mais de quelque chose de bien plus profond. Il s'agit de développer une attitude positive et de donner un but clair à votre vie. Cela exige de se tourner vers l'intérieur et d'identifier ce qui compte vraiment pour vous, ce qui nourrit votre ego et vous donne un sentiment d'accomplissement. C'est un processus continu, qui demande du temps, de la dévotion et un engagement envers soi-même, mais qui fait toute la différence. Ce processus de croissance personnelle est quelque chose que nous devrions tous rechercher, que nous souhaitions ou non reconquérir quelqu'un. Lorsque nous nous engageons à devenir une meilleure version de nous-mêmes, nous commençons à avoir une lumière propre, une sorte d'énergie hautement attrayante. Les personnes qui sont en constante évolution dégagent de la sécurité, du but et de la joie. Et cette combinaison est puissante. En vivant cette transformation, vous créez un impact positif, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent, car une personne en paix avec elle-même attire naturellement des choses positives. Et bien sûr, lorsque votre ex ou votre ex-conjoint ou conjointe perçoit ces changements, il est inévitable que cela suscite un nouvel intérêt. Il ou elle verra une personne renouvelée, avec une confiance en elle et un accomplissement qui vont bien au-delà de l'ancienne relation. Au lieu de voir quelqu'un désespéré ou désespéré pour se remettre ensemble, il ou elle verra quelqu'un avec une nouvelle perspective, quelqu'un qui a beaucoup à offrir et qui n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour se sentir complet ou complète. Cela éveille la curiosité et l'admiration, car vous devenez une personne qui vaut la peine d'être aux côtés. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'investir en soi est l'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour transformer votre vie amoureuse et personnelle. Plus vous vous consacrez à être une meilleure personne pour vous-même, plus vous serez prêt ou prête à attirer à nouveau l'intérêt de votre ex, ou même à réaliser que vous méritez quelqu'un de meilleur. Pour récapituler, récupérer votre ex de manière authentique exige non seulement que vous montriez une indifférence subtile, mais aussi que vous fassiez des choix conscients pour votre bien-être, que vous viviez dans le présent, que vous mainteniez un équilibre sans attentes excessives et surtout que vous continuiez à grandir en tant que personne. En suivant ces stratégies puissantes, vous serez sur la bonne voie pour devenir quelqu'un de confiant et d'intéressant, capable d'attirer véritablement l'intérêt de votre ex. Souvenez-vous, le pouvoir de changer cette dynamique est entre vos mains, et vous méritez de vivre une relation basée sur le respect et l'admiration. Avant de finir, cliquez sur l'image qui apparaîtra bientôt ici à côté et regardez cette vidéo, je suis sûr qu'elle va vous intéresser. Je vous souhaite beaucoup de chance dans cette quête d'épanouissement et de reconquête. Rappelez-vous toujours que vous méritez quelqu'un qui vous valorise, qui reconnaît la personne incroyable que vous êtes, sans avoir besoin de changer ou de renoncer à ce qui est vraiment important pour vous. Pour être heureux ou heureuse, il est essentiel que vous soyez apprécié ou apprécié pour ce que vous êtes, avec toutes vos qualités et même vos imperfections. Car c'est cela qui fait de vous une personne unique.